Alors bonjour Ralph. Salut Ian, comment ça va? Encore une fois, indicatif présent, ça doit faire comme 20 émissions consécutives. Je me dis que ça doit être un J'ai record en arrêté de éducation en compter. Ontario, ça? J'ai arrêté de compter. Juste expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même look que d'habitude. Là, on s'enregistre avec Skype aujourd'hui au lieu de Teams parce qu'on a un invité. Alors, puis c'était la seule ou la meilleure façon, en tout cas, de se connecter avec lui. Alors, bienvenue à Marius Bourgeois, qui est un tiers de l'escouade Édu. Et puis, vous le connaissez peut-être de réputation ou peut-être que vous avez déjà eu des interactions avec lui. Moi, oui, tu sais, des formations et tout ça. Là, puis, j'apprécie beaucoup que tu sois avec nous autres aujourd'hui, Marius. C'est Merci beaucoup, les gars. Merci de l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. mhm. C'est Ian qui a été inspiré, hein, dans le fond, pour t'inviter. Ian, tu veux-tu en parler? Ben, j'ai vu le plus récent tweet, Marius, où tu OK? retournais un peu en arrière, puis tu parlais du mois de l'année 2017, en fait, où Oui. on avait eu beaucoup de blogs vraiment intéressants. Je suis retourné lire une couple de ces blogs-là, puis vraiment, c'était des blogs, je dois te dire que c'était des blogs inspirants pour moi, OK? de quelqu'un qui a un peu la vue d'ensemble de ce qui se passe en province. Alors, peut-être que tu peux nous parler de ce qui se passe en ce moment, puis du concept un peu de virage obligatoire en Ontario à cause de notre situation de confinement. Oui, ben écoute, c'est certain que le virage dont tu parles, c'est un virage numérique, tu sais, puis obligatoire dans le sens, la situation oblige que pour avoir accès à nos élèves, ben, faut passer par le numérique, tu sais. Donc, c'est certain, quand j'ai republié ce billet-là, je retournais en arrière moi aussi pour voir ben, un peu on vient d'où. Tu sais, des fois, pour savoir où on s'en va, il faut regarder on vient d'où. Puis mon constat, c'est que tu sais, le numérique a toujours amplifié ce qui se passait dans notre salle de classe. Tu sais, ma pédagogie en classe, le numérique, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça me donne un outil super puissant pour amplifier ce qui est déjà là. Mhm. Donc, présentement, le point de départ dans le contexte obligatoire, comme tu dis, c'est qu'on n'a comme pas le choix, c'est ça le contexte. Euh, c'est que la technologie, présentement, les gens l'utilisent un peu pour amplifier ce qui se faisait dans leur salle de classe, pour rejoindre leurs élèves du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont, Mhm. le niveau d'engagement des élèves qu'on est capable de générer présentement avec ce hey, obligatoire-là, puis est-ce que je suis obligé d'aller à l'école en ligne, puis comment ça se passe tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là que je suis retourné en arrière pour voir ben, comment on fait pour se comporter là-dedans, quelles pourraient être des bonnes pratiques, ou des fois, ce pas des bonnes pratiques comme des bonnes questions à se poser. Mhm. Donc, j'aime ça retourner lire pour me questionner parce que j'écris pour réfléchir dans le fond. Merci. Puis, ben, Marius, il y a tout le morceau d'évaluation en ce moment là, qui préoccupe beaucoup les gens. Le ministère, il y a environ une semaine, là, avait indiqué quelles étaient les attentes pour l'évaluation. Puis on Mhm. peut se poser des questions au sujet de l'évaluation à travers un médium comme l'écran d'ordinateur. Comment ça peut se passer, les Nookshuk et la triangulation, tu sais. Comment tu vois ça du point de vue là, du contexte actuel? Mais je pense qu'on ne peut pas s'attendre à retrouver en ligne ce qu'on pourrait retrouver en classe. Tu sais, tu parles de triangulation et d'approche, mais tu sais, je me pose la question, si on zoom out un petit peu, c'est quoi notre pourquoi? Tu sais, Simon Sinek part de ça, Start with Why. Notre pourquoi, c'est puis faire croître le succès, c'est de stimuler l'apprentissage. Puis tu sais, je me mets dans la peau d'un enseignant présentement qui se dit, OK, l'évaluation, quand on dit que ça compte, souvent, ben, ça nous donne un outil pour susciter un minimum d'engagement, tu sais, parce qu'on se dit, ben là, il faut faire le travail parce que madame va porter un jugement là-dessus. D'un autre côté, si on veut favoriser l'engagement et l'apprentissage des élèves, il y a d'autres stratégies qui fonctionnent bien également, n'est-ce pas? Puis je pense que, je ne sais pas si on n'en a pas parlé là, auparavant, mais tu sais, en 2009, par exemple, je pense à Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui, une recherche qui a clairement démontré que notre utilisation de l'évaluation, c'est ce qui génère ou amoindrit l'engagement des élèves. Donc, je me dis, si on se pose présentement la question comment je fais pour évaluer pour que ça compte, je me dis, on se pose peut-être pas la question la plus importante si on veut vraiment de l'engagement de la part des élèves.
Donc, il faut vraiment partir de l'intention pédagogique, je pense, présentement. C'est est-ce que notre intention, c'est de créer un lien numérique avec nos élèves pour susciter l'apprentissage ou pour assigner des tâches qu'on va évaluer, ou les deux. Oui, ben c'est ça. Mais le but premier de l'évaluation, c'est d'améliorer l'apprentissage, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, je me dis, tu sais, dans le contexte présent, je me mets dans la peau des élèves. J'ai des enfants à la maison présentement qui reçoivent eux aussi, ils ont du travail à faire à la maison et tout ça. Puis c'est fantastique que l'école puis l'apprentissage puissent se poursuivre dans un contexte comme celui-là. On est quand même chanceux que l'éducation soit rendue là. Il faut quand même reconnaître l'incroyable chemin parcouru du monde d'éducation, qu'on puisse poursuivre l'apprentissage en situation de confinement. C'est extraordinaire ce qui se passe là présentement. Là. Oui, oui. Marius, j'ai quelque chose à te montrer. Oui. C'est un de mes coups de cœur, Marius, si je peux appeler ça. Okay. C'est à un moment donné, quand tu es venu nous rendre visite, puis je t'ai vu aussi parler à Niagara Falls dans le contexte d'une formation, d'une conférence, parce que on sait que quand tout ça, ça va être fini, que tu vas reprendre la tournée là, des conférences, puis qu'on va sans doute avoir le privilège de te revoir. Mais tu reconnais cette image-là, hein? Eh oui. Puis peut-être que tu peux donner un peu le background de tout ça, puis nous dire comment cette image-là, ça se cadre bien dans le contexte actuel. Pour le contexte actuel, théoriquement, selon ce modèle-là, c'est dans le fond, j'essayais de mettre en 4 étapes le processus habituel de transformation d'une pratique ou un changement qu'on amène dans notre vie. Dans notre cas, présentement, c'est qu'on doit maintenant passer d'un apprentissage en face à face à un apprentissage en ligne. Donc, confortablement confortable, la première étape, c'est dans le fond ma pratique habituelle. Ça devient inconfortablement confortable quand j'ai une nouvelle idée. Je me dis peut-être qu'un jour, je pourrais enseigner à distance, mais je ne suis pas rendu là, tu sais. La troisième étape, c'est l'étape dans laquelle on a comme été propulsé sans vraiment le choisir. C'est qu'on devient inconfortablement inconfortable. C'est le moment où on se dit, okay, j'essaie quelque chose de nouveau, je me lance, c'est la première fois. Peut-être que je perds un peu mes repères. Je pense qu'on se trouve là, l'éducation, présentement. Mais habituellement, c'est nous qui choisissons le moment où on est. C'est ce que j'allais dire. Tu n'as pas nécessairement le luxe de retourner à tes vieilles pratiques. Là. C'est ce qu'on fait d'habitude. Hein? Quand on est vraiment dans l'inconfort, c'est qu'on a tendance à revenir à notre zone de sécurité. Là. Oui. Mais là, on n'a pas le choix. Puis l'autre chose, peut-être tu pourrais en parler, là, mais c'est juste comme l'idée qu'il y a différents types d'inconfort. Il y a des aspects différents de ce qu'on fait maintenant. On a vu l'inconfort technologique, l'inconfort peut-être de contenu, qu'est-ce qui est l'essentiel, gestion de classe, puis maintenant l'évaluation. Tu sais, alors, il faut dealer avec l'inconfort à plusieurs niveaux, là, de plusieurs aspects de ce qu'ils font. Oui, ça démontre la complexité de, lorsqu'on est en ligne, les différents aspects de la pratique. Tu sais, il y a la gestion du numérique, mais aussi la gestion et la communication aux familles et aux élèves. Quels sont les outils qu'on va utiliser? Ça, c'est notre coffre à outils. Comment on va utiliser ces outils-là pour apprendre? Est-ce que je peux communiquer clairement à mes élèves? Ça va être quoi la routine là-dedans dans l'utilisation? Nos rencontres en face-à-face ou en asynchrone, on va s'en servir comment? C'est quoi mon plan de match pour ça? Ça demande de se poser plein de questions parce qu'on n'est pas en classe. Donc, c'est comme si on recommençait, là. Oui. Puis, tu sais, pour avoir un petit son de cloche, des fois, des élèves de temps en temps, tu sais, ça, c'est important parce que, tu sais, comme moi, là, si tu parles à quelqu'un et tu n'as aucun feedback de cette personne-là. Tu sais, ils hochent pas la tête ou ils sont pas comme... Même le feedback, ça peut être comme, tu sais, confus, tu sais, comme... Mais là, tu n'as pas nécessairement les visages de tous les élèves devant toi. Tu sais pas qui est en train de te suivre, qui est-ce que tu as perdu. Donc, tu sais, l'évaluation ponctuelle et continue, ça devient de plus en plus important, je pense, comme, tu sais, dans cette situation-là, non? Absolument, mais ce que tu décris là, on pourrait peut-être comparer ça à lire le groupe ou marcher sa classe, qui est une stratégie très efficace puis qui permet de soutenir l'engagement sans qu'on ait besoin d'intervenir activement autre que notre présence physique. On nous enlève ça présentement en ligne. Oui. Il faut remplacer ça par d'autres stratégies
où on demande, dans le fond, à l'élève de prendre des décisions. Tu sais, les concepteurs de jeux vidéo, la raison pour laquelle les jeunes continuent de jouer si longtemps, c'est que à peu près à toutes les 10 minutes, le concepteur se pose la question pourquoi le jeune continuerait à jouer un autre 10 minutes. Mhm. Donc, ça lui demande le just in time, dans le fond, puis de concevoir une démarche qui demande une interaction, qui demande de manifester ou de prendre des décisions assez rapidement, puis à une fréquence quand même plus élevée que ce qu'on pourrait voir en salle de classe. Moi, pour avoir donné beaucoup de cours en ligne, la vitesse à laquelle on peut s'attendre à dispenser l'enseignement, faciliter l'apprentissage en ligne, ça ralentit beaucoup justement à cause de ce va-et-vient-là, Oui. la gestion d'un chat, si on a un chat, les interactions, les questionnements, les délais. Donc, tout ça, ça demande l'équivalent de ce qu'on fait dans les écoles quand on regarde les continuums ou les apprentissages essentiels. Il faut vraiment mettre l'accent sur ce qui est important, vraiment l'identifier puis dire, OK, on va aller en profondeur là-dedans, mais il faut rassurer les élèves par rapport au processus, tu sais. Leur dire qu'ils sont bons, regarde, ça a bien été. Puis que ça soit interactif aussi, parce que tu vois, si tu n'as pas le contact, disons, mental avec ton auditoire maintenant, tu peux tomber dans le magistral très facilement. Parce que là, il n'y a pas de feedback. Tu sais, on peut prendre pour acquis que je vais expliquer ça, tout le monde va comprendre. La vie est belle. Quand j'ai fini, après 1 heure, là, bon, c'est ça. Tout le monde va être capable de faire le travail. Mais si tu n'as pas vérifié au fur et à mesure, là, tu sais, tu peux te tromper. Puis là, à la fin, comme il n'y a personne qui a compris. Tu sais. Moi, je compare ça à mes débuts, dans le fond, en enseignement, quand j'étais en salle de classe. Tu sais, la première fois que tu te dis, OK, avec un groupe où tu te dis, OK, est-ce que je prends le risque aujourd'hui d'ouvrir la conversation ou si je leur demande simplement de donner les réponses, puis on regarde juste le corrigé, on ne sort pas du corrigé, tu sais, puis ou est-ce que je suis prêt à animer une discussion de groupe, ne sachant pas où ça va mener, mais présentement, le contexte en ligne, c'est un peu ça. Si on ouvre le chat, on ouvre la discussion de groupe, on n'a même pas encore établi notre fonctionnement sur comment on utilise le chat. Donc, ça peut être extrêmement déstabilisant. Oui, oui, exactement. C'est ce qu'on a vu. Hein? Il y a toi aussi, là, tu as eu des demandes ou des fois, c'est juste comme, tu sais, au secours pour différentes situations. Il faut lire entre les lignes puis voir finalement que la demande, en réalité, c'est une demande à l'aide plus qu'autre chose. Oui. Oui. OK. Alors, Ralph, je pense que, en tout cas, on a duré un peu plus longtemps qu'on voulait, Marius. Je dois être honnête. Mais je suis tellement content qu'on ait pu aller plus en profondeur dans le sujet, là. Puis, c'est ça. Oui, on aurait pu aller très rapidement, là, mais je pense que ça valait la peine de l'explorer un petit peu. Comme tu dis, Marius, quand tu écris, ça t'aide à réfléchir, tu sais, dans des billets de blog et puis nous autres aussi avec la conversation parce qu'il faut explorer toutes ces choses-là juste pour réfléchir parce que ça donne des idées aux profs aussi, OK? Là, on reconnaît qu'on est tous à peu près dans la même situation, on vit les mêmes sortes de problèmes, mais il y a des différentes façons de dealer avec ça puis de s'entraider, là, c'est peut-être une bonne stratégie aussi, hein? Excellente stratégie, s'entraider, gérer les attentes qu'on a envers nous-mêmes, parce que présentement, je pense qu'on a des attentes élevées envers nous-mêmes. Je pense qu'on devrait être fiers d'être où on est rendu. Je pense que c'est normal d'avoir toutes les questions qu'on se pose parce qu'on a très peu d'expérience, pas avec le numérique, avec l'enseignement à distance. On commence. Exactement. Donc, on a quoi, comme 3 semaines d'expérience, là? C'est pas rodé. Puis, si on est honnête, c'est pas nécessairement des outils qui sont conçus pour l'enseignement exclusivement à distance qu'on utilise. Non, c'est ça. C'est plutôt fait pour l'hybride, là, pour supporter ce que tu fais en personne, mais là, c'est comme 100% en ligne. C'est un grand saut. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Marius. Ça nous a beaucoup éclairé. C'est bon d'avoir ces discussions-là, puis de réfléchir à ces choses-là. Puis j'anticipe avec plaisir le prochain billet de blog là, qui va sortir. C'est super le fun de te lire. Merci, Marius. Merci, Marius. Merci. Lâchez pas les gars. Merci. Okay. Alors, Ralph, tu te souviens, il y a quelques émissions, j'avais parlé des supports de cours, puis en fait, c'est toi qui avais reçu une demande de quelqu'un qui avait finalement effacé tous ses supports de cours, puis on avait montré aux gens comment aller dans SharePoint, puis trouver la corbeille pour récupérer ces contenus.
Mais là, tu as quelque chose à ajouter à ça, finalement. Effectivement, oui. C'était pas assez compliqué, hein, Ralph? Non. Fallait que je complexe ça davantage. Alors, je vais juste partager mon bureau, tu vois ça. Et OK. puis, je vais retourner dans Teams parce que c'est là où on veut commencer avec l'équipe ici, là. Ce que la pauvre enseignante a fait, c'est qu'ici, dans son Teams, elle a des fichiers, là, puis elle a le dossier qui s'appelle support de cours. C'est ça qu'elle a supprimé. Puis on avait dit à ce moment-là, tu peux l'ouvrir dans SharePoint. Puis quand tu ouvres dans SharePoint, je vais juste montrer ça, c'est dans mon furteur ici. On peut voir, bon, c'est ce qu'on a vu l'autre jour, et il y a une corbeille. Alors, moi, j'ai pensé, si c'est supprimé, corbeille, tu t'en vas chercher là, tu es correct. Ce que je n'ai pas remarqué, c'est qu'ici, à la gauche, dans le menu, là, il y a un onglet qui s'appelle support de cours. Je suis allé là. Puis là, j'ai vu, OK, oui, ça, c'est ce que j'ai dans mon dossier de support de cours. J'ai unité 1, unité 2, etc. Et là, je me suis demandé, OK, si je voulais comme restaurer ça, comme où est-ce que je vais aller? Puis j'ai pensé, OK, je vais cliquer sur l'engrenage en haut, là, ici, pour les paramètres. Regarde qu'est-ce que j'ai découvert. Restaurer cette bibliothèque. Ça se peut-tu? Comme, regarde, Ils ont pensé à ça. Ils ont pensé à tout, oui. Donc, tellement qu'ils ont pensé à qu'est-ce qui arriverait je si pense quelqu'un que c'est fait ça. peut-être très facile de supprimer un dossier comme support de cours. Ça doit. Tu vois, c'est tellement facile. Puis là, il n'y a pas de confirmation. Es-tu vraiment certain de vouloir le supprimer? Là? Non. C'est comme si tu... c'est parti. Mais en tout cas... Là, tu choisis la date. Alors, si tu sais exactement. que tu as effacé ça hier, tu vas choisir la date d'avant. Avant la semaine dernière, date et heure personnalisée. Regarde qu'est-ce qui arrive là. Tu vois dans le timeline, ici, la ligne du temps, tu vas voir quand est-ce que tu as fait des modifications. Tu peux même descendre ici, là, puis voir, oh, OK, à quel jour est-ce que j'ai ajouté ou enlevé telle chose. Tu peux retourner comme, c'est ça, La exactement au gestion point des où données qu'il y a là-dedans. Hein? Exactement. Incroyable. Exact. Alors ça, là, c'était comme toute une découverte pour moi. Ouais. Et puis, je voulais absolument le partager, la bonne nouvelle, là, parce que, hey, coudonc, c'est déjà assez difficile de dealer avec toute une nouvelle plateforme, puis des profs, puis des devoirs, puis de ci, puis de ça. Alors, si on peut rendre la vie un petit peu plus facile pour les gens, là, ben, tant mieux. Tu sais. L'autre chose, c'est que je parlais avec des profs cette semaine et ils m'ont partagé des petites astuces qu'ils utilisent, puis je voulais juste transmettre ça aux gens. Parce que là, je sais, avec l'invité et tout ça, on a pris pas mal de temps, là, mais juste 2 ou 3 petites choses vite faites là, pour préserver, disons, la santé mentale des profs. Une astuce que moi j'ai trouvée qui était comme très, très, très bonne, là, c'est à la fin de la journée ou à la fin de la session, de cliquer ici dans les notifications, puis on va gérer. Oups, excuse, non, c'est pas ça. Faut que j'aille à l'autre classe. Désolé. Dans le général ici, on peut gérer l'équipe. Et ça, c'est tous mes propriétaires, mais là, je vois les élèves. Là. Cette enseignante-là utilise ce bouton ici, désactiver le clavardage. Là, ça dit micro, mais c'est mal traduit. C'est vraiment le clavardage. Elle clique une fois là et c'est tous les élèves. Le clavardage est désactivé pour jusqu'au lendemain. Alors là, pas obligé de s'inquiéter, tu sais, à 2 heures du matin, sont-tu en train d'envoyer des messages, puis tout ça, là, dans mon clavardage? Non, c'est fermé. Puis le matin, elle ouvre ça. Alors moi, j'ai trouvé, bonne idée, on va transmettre ça si les gens l'aiment. L'autre, c'était, puis tu sais, on l'a touché l'autre jour, mais je veux répéter encore, c'est que aussitôt que la rencontre est terminée pour la journée, retourner dedans et annuler la réunion. Si on annule la réunion, le lien maintenant qui était bleu et qui était cliquable devient noir et pas cliquable. Donc, si on fait ça à tous les jours avec nos réunions et qu'on ne met pas le lien pour la prochaine réunion avant le lendemain, peut-être que là aussi, on va s'éviter des problèmes. Ouais. Alors, juste comme ça. Là. Dernière chose, c'est pas une autre astuce, c'est un rappel.
Jour, on avait parlé de s'il vous plaît, changez vos réglages dans Stream. C'est juste un petit rappel, j'ai remarqué ce matin que sur à peu près 900 quelques profs, là, il y a à peu près 330 qui ont regardé la vidéo pour comment changer ces réglages-là. C'est super important parce que si le réglage n'est pas changé, les élèves peuvent modifier les vidéos qui sont dans votre classe, dans Stream, les enregistrements de vos leçons et tout ça. Donc, on veut le plus rapidement possible changer ces réglages-là. On va mettre un lien à la vidéo qui explique comment le faire là, dans la description de l'émission aujourd'hui. Mais c'est un rappel important à faire, puis j'espère que ça sera bientôt. En tout cas, Oui. OK. C'est ça pour aujourd'hui. Hein? Oui. Partage. C'est Ça va super être, le fun. comme dirait Manon, on est à 3 heures du bonheur. Exactement. Ça s'en vient. Alors, on se voit demain. D'autres invités, d'autres idées, d'autres. Oh, yeah, c'est la fin de semaine. Wow! Wow, la semaine a passé vite, hein? Oui, ben oui. Oh. Hey, bonne fin de semaine. Dans ce cas-là, je veux dire, on se voit lundi.